c'est Emric Show. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo IRL. Aujourd'hui on va cuisiner une pizza. Je vais vous tourner plusieurs vidéos cuisine ces grandes vacances. Notamment pour la prochaine vidéo cuisine, je compte cuisiner une brochetta. Tout ça c'est italien. Mais bon bref, j'espère que vous allez aimer. Sur ce, c'est parti. Pour les ingrédients, vous aurez besoin de la pâte à pizza. Malheureusement, je peux pas la faire moi-même. On n'a pas de machine à pain. Ce sera le seul truc déjà fait. Après, je vais tout cuisiner moi-même. De la sauce tomate. Et pour le fromage, vous aurez besoin de la mozzarella, du fromage de chèvre, du gruyère au cheddar et du gruyère basique et mental. Pour la viande, rien de plus simple, des lardons. Et pour accompagner le tout, du poivron et de l'oignon. Vous pouvez aussi mettre du champignon et de l'olive noire. Ensuite, pour les assaisonnements, de l'herbe de Provence et des feuilles de roquette, de l'huile d'olive, histoire de donner un peu de goût. Et maintenant, place à la cuisine. Tout d'abord, on va mettre le four en préchauffe. Voilà, à 180 degrés. Et puis vous allez la dérouler délicatement. Ça donne ça. Et puis pour qu'elle prenne forme, on va prendre un rouleau. Et puis ensuite, ce que je fais, c'est que j'ajoute ma petite touche personnelle. Je prends le rebord de la pizza et je le plie sur lui-même, histoire de donner une forme de cercle autour de la pizza. Et voilà. Ensuite, on va étaler la sauce tomate, à l'aide d'une cuillère à soupe, ou faites comme vous voulez. Je pense que comme ça fera l'affaire. Ensuite, on met la pizza de côté et on va venir éplucher l'oignon. Je sens que mes yeux, ils vont encore prendre cher. Et ensuite, vous faites ce que vous voulez. Soit vous coupez en carré, ou bien vous faites des rondelles. Maintenant qu'on a fini de couper l'oignon, on va couper le poivron. Qui va le mieux, le rouge ou le jaune? Je sais pas, hein. Allez, je pense qu'on va prendre le jaune, ça donnera plus de couleur. Tout d'abord, on vient couper l'intérieur. Voilà. Je pense que la moitié d'un poivron, ça suffira. Et voilà. Maintenant, on va découper le champignon. Toujours enlever ça, là. C'est pas trop satisfaisant ça? Une fois que vous avez fini de couper le poivron, l'oignon ou autre chose, si jamais vous avez envie de mettre d'autres choses, on va foutre tout ça dans la pizza. Le champignon en forme de rond MDR. Et l'oignon, on vient saupoudrer tout doucement un peu partout. Voilà, je pense que ça ira pour l'oignon. Et le poivron. Voilà, je pense que ça suffira aussi parce que sinon après ça fera trop. Allez, un petit dernier. Maintenant, on va foutre la viande, donc les lardons. Et on vient mettre un peu partout dans la pizza. Si jamais vous trouvez que ça fait trop, mettez pas une boîte entière. Moi personnellement, je mets une boîte entière de lardons. Ça met de la garniture. Certaines personnes vont me dire que ça fait beaucoup. Mais moi je trouve que c'est normal dans une pizza quand on fout de la viande. C'est pour en mettre. C'est pas pour en mettre qu'un peu quoi. Vous voyez, là c'est bien garni. Maintenant on va mettre le fromage. On sort un support. Et on va mettre la mozzarella, le fromage de chèvre, l'emmental en gruyère et le cheddar râpé. Ça nous fait au total 4 fromages. Donc on peut dire que c'est une pizza aux 4 fromages. Le gruyère on le mettra à la fin. Ce qu'on va commencer d'abord, c'est couper les fromages tels que la mozzarella et le fromage de chèvre en rondelles. Oh merde, ça s'est cassé. Bon. C'est pas mauvais hein. Maintenant on va couper la mozzarella. Voilà, ça nous donne ça. On va mettre ça sur la pizza, mais bien sûr, ne pas le mettre n'importe comment. Toujours la mozzarella, comme ça là. Un ici et un ici. On met au milieu une petite tranche de chèvre. Et ensuite, le dernier bout de chèvre, on va venir les couper en petits morceaux et en mettre un peu tout autour. Et voilà. Maintenant, place au gruyère, on va commencer par l'emmental. Au moins une bonne poignée comme ça là. Vous trouvez pas? J'en ai mis beaucoup là dans ma pizza. Regardez-moi l'épaisseur, MDR. Maintenant, le petit cheddar. Maintenant qu'on a fini avec le fromage, on va mettre l'olive noire. Est-ce qu'il y a une pizza sans olive? Non. On va en mettre une au milieu. Et voilà, vous trouvez pas ça stylé, non? Et maintenant que vous avez fini votre pizza, il ne vous reste plus qu'à l'assaisonner. Comme je l'ai dit au début, l'herbe de Provence, des petites feuilles de roquette et un petit filet d'huile d'olive. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous trouvez pas la pizza trop stylée. Moi, je la trouve juste trop stylée. Maintenant, on va la mettre au four. Elle est prête à être mise au four. Maintenant, il n'y a plus qu'à la laisser au four à peu près 10-15 minutes à voir. Ça dépend la vitesse de cuisson. À tout de suite. Ça fait à peu près 10 minutes que c'est au four. Ça a l'air assez cuit. On va la sortir du four. Regardez-moi ça, la pizza. Trêve de plaisanterie. Place
à la dégustation. Regardez-moi ça, elle est pas trop stylée cette pizza? Regardez, vu que ça a cuit, ça a baissé au niveau de la largeur. Donc du coup, finalement, je regrette rien d'avoir mis beaucoup d'ingrédients. Parce qu'au final, c'est bien cuit. Bon allez, on va déguster tout ça et on va voir si c'est bon. Voilà. Oh putain, j'ai failli la faire tomber. Je me suis coupé une petite part de pizza. Je vais vous dire ce que j'en pense, voir si elle est bonne, si elle est pas dégueulasse, la pizza, si elle est pas ratée. Oh, c'est chaud. Un vrai de vrai. Elle est pas mauvaise. Je vais retaper un croc. Le fromage fondant. Oh là 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 là! Retrovada Satanas! C'est pas c'est J'ai pas envie de me vanter, je dis pas ça parce que c'est moi qui ai fait la pizza, mais elle est super bonne. Si seulement je pouvais vous la faire goûter, mes abonnés, que vous me dites un peu ce que vous en pensez. Mais bon, c'est dommage, c'est pas grave, au moins vous avez la recette, vous pouvez le reproduire. Elle est super bonne, je mettrais un 19,5 sur 20. Sur ce les gars, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez déjà cuisiné une pizza, si vous aimez bien. À me dire si vous avez bien aimé cette vidéo cuisine, si vous avez bien aimé la recette, etc. Si vous allez le refaire. Sur ce, n'hésitez pas à la liker si vous avez bien aimé la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour rater aucune de mes vidéos qui sortiront. Regardez une autre de mes vidéos cuisine juste ici. Et regardez une autre encore de mes vidéos cuisine juste ici. Sur ce les gars, je vous dis bye bye.